Jeune guide autodidacte et étudiant, Yassine Boushaki, enfant de la Casbah, participe avec les artisans à la relance du tourisme dans le quartier, car l'artisanat et le tourisme sont complémentaires, dit-il. Nous, les guides touristiques, on travaille en collaboration avec les artisans. Essayez d'imaginer, on fait une visite guidée sans aucun artisan. Avant, il y avait un ou deux artisans. Maintenant, chaque jour, on trouve des boutiques qui s'ouvrent. Donc nous, on travaille pour eux et eux, ils travaillent pour nous aussi. C'est-à-dire les artisans illustrent une visite guidée aussi. Pour mademoiselle Bahia Louibi, céramiste, le constat est encourageant. La reprise de l'activité touristique lui permet d'ores et déjà de faire vivre décemment sa famille. Ça va, oui, ça revient. Par rapport aux premières années où je me suis installée ici, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de touristes, mais maintenant ça va. Ça fait à peu près 2 ans de cela, ça va très bien, ça marche. Voilà, c'est l'atelier et le point de vente en même temps. Je vends mes produits, je travaille sur place et personnellement, je vis toute ma famille avec cette petite boutique. Cela ne fait aucun doute pour Khalid Mahyout, qui dirige une menuiserie familiale d'art traditionnel. Cet ébéniste de renom à Alger estime que la reprise du tourisme boostera les activités artisanales, artistiques et économiques du quartier. Le touriste, quand il vient, il y a des artisans qui vont bouger, qui vont travailler, qui vont faire vendre les objets. Je suis content parce que tant qu'il y a le touriste, tant qu'on travaille. À la marchandise, ça se vend. Je suis pas grand Richard, mais je mange bien, je dors bien, je travaille bien. Larbi Gerfa, retraité, gère un petit salon de thé tout en couleur. Lui aussi constate la reprise du tourisme, mais les infrastructures idoines ne suivent pas, relève-t-il. Je vois que le tourisme en Algérie, il est en bonne voie. La grande montée du tourisme ne date pas de longtemps. Quelques mois. Il y a juste quelques mois, je vois un nombre important de touristes qui arrivent vers la Casbah ici. Mais ce qui est vraiment dommage, il faut que l'État lui prépare une infrastructure. J'espère que les gens qui encouragent le tourisme continuent. Mouloud est un immigré algérien établi à Marseille. Il redécouvre la Casbah d'Alger après plusieurs décennies d'absence. À la Casbah, oui, je suis déjà venu, mais il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vu la Casbah telle que je la vois maintenant. Ça vaut le détour. Ça devrait être proposé dans toutes les brochures touristiques du monde entier. C'est magnifique. C'est une plongée dans l'histoire d'Alger et de l'Algérie. On peut que conseiller un bel endroit comme ça. Ça se décrit pas, ça, il faut le voir. Il faut venir le voir. Mohamed Rezala est à la fois guide et éditeur depuis une dizaine d'années d'un guide touristique consacré à Alger. Il fait partie de ceux qui défendent la sauvegarde de la Casbah. Aujourd'hui, la Casbah, sincèrement, nous fait plaisir et puis surtout nous donne du travail. Ceux qui continuent à croire que la Casbah est une dame malade et marginalisée, fatiguée et qu'il y a lieu de la laisser tomber, moi je dis le contraire, non. La Casbah nous donne du fil à retordre et surtout nous donne du travail, du plaisir et surtout c'est la vitrine, on le sait aujourd'hui avec des statistiques sur la base empirique, que ce qui est demandé aujourd'hui par les voyageurs et les touristes, c'est la Casbah, c'est pas autre chose. Et on se concentre typiquement sur la Casbah. Il y a une demande locale et étrangère. Ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, les locaux s'intéressent à leur histoire. Et là, on sent que le tourisme domestique est en marche. La Casbah d'Alger abrite au bas mot 70 000 habitants, dont beaucoup vivent dans des conditions pénibles. Ces bâtisses sont dans un mauvais état, certaines se sont effondrées, d'autres menacent ruine. Aucun des différents plans de préservation lancés par les autorités depuis plus d'une quarantaine d'années n'a abouti. Des propriétaires comptent sur la reprise du tourisme pour pouvoir restaurer leurs bâtisses.